Pourquoi t'aimes bien la musique? Parce que ça me dévore. Pourquoi t'aimes bien le rap? Le rap, c'est la street 93. C'est à 50 le blanc mini. Ouais, Blanc-Mini, Juni, Calage criminel. Bonjour, bienvenue dans notre émission. Nous allons vous présenter Des musiques avec les élèves de Colonel Fabien. Nana Nouria en CM2, Dorian Eden en CM2, Yaren en CM2, Sabrina en CM2. Notre émission s'appelle MTC M Hip Hop. M veut dire Mali de Nana Nouria. T veut dire Turquie de Yaren. C veut dire Congo de Dorian. M veut dire Maroc de Sabrina. Nous allons faire un débat sur les chansons que l'on écoute. Nous espérons que vous allez découvrir de nouvelles chansons et que ça vous plaira. À bientôt les amis. Au revoir. Ciao ciao. Pourquoi vous écoutez du hip-hop? J'aime bien le hip-hop parce qu'il y a du son, il y a du rap. Je n'écoute pas du hip-hop. Moi j'aime bien le hip-hop parce que ça me détend et ça me libère. Moi j'aime bien le hip-hop parce que ça me donne envie de danser. Moi j'aime bien le hip-hop parce qu'ils disent la vérité. Pour tout c'est la street. Et big up à Calage criminel, Caris, la crime. Certaines personnes écoutent du hip-hop, par exemple, parce qu'ils dansent, parce qu'ils aiment bien avoir du rythme. Le hip-hop, j'aime bien parce qu'il y a du rythme, il y a du style. Et j'écoute ça depuis tout baby. Moi j'aime bien le rap, le hip-hop du PNL parce que c'est violent. Ça fonce tout. On peut se déchaîner sur quelqu'un. Pourquoi aimes-tu le hip-hop? Parce que c'est rythmé. Pourquoi tu aimes le hip-hop? Parce que c'est bien. C'est chouette. Il y a des mots qui font un peu mal, mais ça fait du bien de le ressentir. Du bien. Au revoir. Pourquoi aimes-tu le hip-hop? Parce qu'il y a des beaux sons, il y a des punchlines. Et voilà quoi. Pourquoi aimes-tu le hip-hop toi? Moi j'aime pas trop le hip-hop. T'aimes quoi comme son exactement? Classique. Classique? Oui. Quoi comme musique classique? Le roi Arthur. Pourquoi aimes-tu le hip-hop? J'aime les hip-hop parce que c'est une musique qui bouge assez. Et aussi, j'aime bien le son, j'aime bien les personnes qui s'expriment en rappant, en faisant des choses comme ça. As-tu quelques sons à partager avec la radio? Oui, j'insiste plusieurs personnes à écouter des musiques et à les découvrir. T'aimes quoi comme musique? Du hip-hop et j'écoute quand j'ai rien à faire et quand je suis énervée parce que ça me déchaîne. Écoute quand la musique? Quand je galère. Et quand tu galères? Quand je mange des merguez. Quand tu écoutes la musique? J'écoute de la musique quand je suis vraiment énervée pour me déchaîner et tout ça. Mais ça dépend. Hein. Quand je suis normale, je frappe des choses en écoutant de la musique, quoi. Quand t'écoutes la musique? J'écoute de la musique pendant les vacances, quand je marche, quand je suis en train d'attendre les arrêts des bus, quand je suis en voiture, quand je m'ennuie, quand j'ai envie de dormir, et voilà. T'écoutes quoi comme chanson? J'écoute un peu du tout, du remix, du PNL, du tout, du Pekra, du Lacrim, du tout. Bon, etc. Voilà. Depuis quand tu écoutes du hip-hop? Depuis très longtemps. À quel âge? Vraiment, je ne m'en rappelle plus, vers 7 ans. Et pourquoi 7 ans? Parce que vers 7 ans, j'ai connu les musiques, les punch live, en fait, pour se défouler, ils étaient en train de se dire des gros mots dessus. Du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, j'ai bien aimé. Et qui t'a fait découvrir ou t'es partie chercher comme ça ou c'est une amie qui t'a montré? Non. Tout début, qui m'a fait découvrir, c'est ma sœur. Elle écoutait beaucoup de musique du rap, des musiques que je connais pas, comme DTF, comme beaucoup de musiques. Elle m'a fait apprendre. Et j'ai compris plusieurs de musiques. Depuis quand t'écoutes du rap? Depuis toute petite, je suis allée sur YouTube, j'ai regardé, j'ai appris des choses. Donc, À quel âge? vers les 6 ans, 8 ans. Et pourquoi 6 ans, 8 ans? Parce que c'est la vie. Et c'est qui t'a fait découvrir? Ça dépend. Il y a mon frère, ma soeur, ma grande soeur, si tu m'écoutes. Voilà.
Merci pour l'annonce. Et depuis quand t'écoutes du hip-hop? À quel âge? 7-8 ans. Et pourquoi 7-8 ans? C'est parce qu'à ce moment-là que j'ai découvert, parce que mes sœurs écoutaient cette musique. Puis comme j'ai commencé l'hip-hop, la danse, j'ai appris encore plus de musique, de hip-hop. Et ça t'a plu quand tu les as entendus comme ça? Oui, au début, ça me paraissait bizarre, mais puis j'ai compris et ça m'a donné envie d'écouter plein de musiques comme ça. Et quand t'écoutais des musiques, est-ce que t'écoutais les paroles ou parce que c'était le son que tu préférais? Des fois, j'écoutais les paroles, mais quand c'était du rap, des fois, je comprenais pas parce que ça partait trop vite. Je comprends. Merci pour l'annonce. Depuis quand t'écoutes du rap ou est-ce que tu aimes le rap et qu'est-ce que ça te fait d'écouter? Moi, j'écoute souvent du rap quand je fais de la boxe et du judo. J'aime le rap parce que c'est un moment où on écoute des personnes se lâcher. Et t'écoutes des autres musiques en plupart? Oui. J'écoute un peu de jazz et de classique. Kalash Criminel Euphorie, bienvenue sur MTCM Hip Hop. On va présenter Euphorie de Kalash Criminel. Après la musique, vous nous entendrez parler d'un petit débat sur la chanson qui parle de racisme, de politique et parle de sa famille. Sombre depuis la naissance, et ça s'aggrave à l'adolescence. Des amis proches deviennent des connaissances. À ta carrière mes condoléances. Tant que je serai en vie, maman sera toujours dans l'opulence. Sur moi tu fais que parler, j'espère t'assumeras les conséquences. T'es me hard à de gros, et mon gars t'en dit trop. La sauvagerie au micro, ils deviennent tous accros. Mes frères partis trop tôt, je vous aime, vous me manquez. Maintenant ils veulent tous des figurines, alors qu'avant ils se moquaient. Les rebelles au nord qui les paye, qui les finance. Ça y est, Donald Trump est passé, Marine Le Pen prend la confiance. Liberté, égalité, mixité, c'est ça la France. Et les keufs dans nos quartiers nous traitent de sale noir ou de sale arabe. Moi sur l'instru, je kick salement. Dans mon délire, je suis seul au monde. Je suis pas venu sur terre pour faire l'aumône. Riche comme le roi Salomon. 5 milliards, ça me suffit. 5 milliards, je suis ravi. Sarkozy toujours pas en prison, pourtant c'est lui qui a tué Kadhafi. C'est l'euphorie, c'est l'euphorie, RAS, c'est l'euphorie. Viens même pas réveiller ma folie. Quand je rappe, c'est l'euphorie. Quand je kick, c'est l'euphorie. Je suis calme, respectueux, mais viens pas réveiller ma folie. C'est l'euphorie, c'est l'euphorie, RAS, c'est l'euphorie. Viens même pas réveiller ma folie. Quand je rappe, c'est l'euphorie. Quand je kick, c'est l'euphorie. Je suis calme, respectueux, mais viens pas réveiller ma folie. Là c'est le 9-3, on respecte ni la loi ni le règlement. Des potes à la fac, des potes en prison, des potes au régiment. Avec mes sauvages dans les quartiers sensibles, je suis dans mon élément. Y'a même ton assassin le jour de l'enterrement. J'attends que Buldo soit libérable. Je suis replacé comme un général. Ce que je vais leur faire restera mémorable. Kalash Crimi, t'es incroyable. Je rappe simple, efficace. Si je monte le niveau, tu vas rien comprendre. T'es plus âgé, moins mature. Et de la vie, tu vas rien m'apprendre. La vengeance chez nous, c'est 2 mecs en moto. Une rafale, semi-auto. Sauvage, sauvage, sauvage. Et le régime est totalitaire. Avec mes frères toujours solidaires. Si leur style donne est complémentaire. Le premier qui bouge, on l'enterre. On arrive trop siffement. Et le rap français on envahit. On veut tous te voir partir, comme le président de mon pays. De retour à Kinshasa, comme un héros je serai accueilli. Dieu est grand, Dieu est grand, et à ses ordres j'obéis. C'est l'euphorie, c'est l'euphorie, RAS, c'est l'euphorie. Viens même pas réveiller ma folie. Quand je rappe, c'est l'euphorie. Quand je kick, c'est l'euphorie. Je suis calme, respectueux, mais viens pas réveiller ma folie. C'est l'euphorie, c'est l'euphorie, RAS, c'est l'euphorie. Viens même pas réveiller ma folie. Quand je rappe, c'est l'euphorie. Quand je kick, c'est l'euphorie. Je suis calme, respectueux, mais viens pas réveiller ma folie. Pourquoi t'aimes cette chanson? Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, mais dis pourquoi. Pourquoi t'aimes bien cette chanson? Parce que les mots ils vont bien ensemble. Monsieur, ça se dit pas les mots ils sont bien ensemble. Tu veux dire ça rime.
Pourquoi t'aimes bien la musique? Parce qu'il parle de sa famille et il les aime. Et ça parle de 93. Pourquoi t'aimes bien la musique? Parce que les mots, ils vont ensemble. Et bah c'est bien, on se déchaîne dessus. Qu'est-ce que tu penses de cette musique? Elle est bien, il parle de sa vie. T'aimes bien cette musique? Je l'aime bien parce que il y a des mots que j'ai appris maintenant. C'est lesquels que t'as appris? Euphorie et un opulent ou je sais plus. T'aimes bien cette musique? Oui, j'aime bien. T'aimes bien cette musique? Bien sûr. Pourquoi? Parce que moi, le rap, c'est la vie, c'est la street, c'est du peps. Comme l'a dit Dorian, c'est du peps. Cette musique te fait rappeler quelque chose? Oui. Un truc que je pense dans ma tête. C'est quoi? Pourquoi? Je sais pas. Ah, tu penses à quoi cette musique? Elle me fait penser à rien. Pourquoi à rien? Parce que je la connaissais pas. C'est extravagant, tu sais. Cette musique te fait penser à quelque chose? Ouais, ça me fait penser à pas mal de choses, notamment parce que le rappeur, il a l'air assez en colère et puis il a l'air de dire pas mal de choses, de mettre en avant beaucoup de contradictions entre des choses qu'il aurait apprises à l'école et des choses qu'il vit au quotidien. Et donc ça m'intéresse et ça m'interroge. Et toi? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien cette musique. Est-ce que t'as aimé cette musique? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien. Pourquoi t'aimes bien? Parce que j'ai pas réveillé ma folie. Est-ce que t'aimes bien cette musique? Oui, j'aime bien. C'est quoi que t'aimes bien? Quand il parle, ça rime. Et c'est bien, il y a de la violence. C'est bien, c'est l'euphorie. Et ben, il est content de sa joie. Est-ce que t'as aimé cette musique, tiens? Ouais, ça va. Oui, j'ai bien aimé cette musique avec un grand A. Pourquoi t'aimes bien cette musique? J'ai bien aimé cette musique parce que j'ai l'impression qu'il parle franche, en fait. Il parle de sa joie. Il aime ses parents. Voilà. Est-ce que t'aimes Kalash Criminel? J'écoute pas souvent, c'est ça. Est-ce que t'aimes bien cette musique, footballeur? Oui, Et pourquoi donc? parce que ça parle de sa vie. Les mots, ils vont bien ensemble. Est-ce que c'est ton artiste préféré? Non. Est-ce que tu kiffes Kalash Criminel? Pas kiffer à ce point-là, mais kiffer 1%. Est-ce que Kalash Criminel c'est ton artiste préféré? Et est-ce que t'aimes beaucoup le rap? J'aime le rap, mais mon artiste préféré, c'est Arthur. C'est qui Arthur? C'est le meilleur chanteur de chez Ghana. Et ben, c'est bien, il y a du son, il y a du mouvement. C'est bien. Arrête, tu te mets à danser. C'est bien, quoi. C'est ton artiste préféré et t'aimes bien le rap? Oui, j'aime bien le rap. J'aime bien Kalash Criminel parce que c'est bien et ça rime quand il parle et il dit que la vérité. Qu'est-ce que t'as pensé de cette chanson? Elle était bien et les sentiments qu'il ressent, il parle de sa famille. Et toi, Kenzo, qu'est-ce que t'as pensé de cette chanson? Tu l'aimes bien? Oui, je l'aime parce qu'il y a des mots, et ben, il dit la vérité ou c'est vrai. Bah, j'aime. Toi, qu'est-ce que t'as aimé dans cette chanson? En fait, il parle de sa famille. Il veut dire à sa mère qu'il aime bien. Toi, t'as ressenti quoi quand t'as écouté cette chanson? Du bonheur? De la tristesse. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ça veut dire quoi, euphorie? L'euphorie, ça veut dire qu'il est heureux, le bonheur. Qu'est-ce que t'as appris en fait? En fait, Madeleine elle nous a appris que euphorie, ça veut dire le bonheur. Et toi, qu'est-ce que t'as ressenti dans cette chanson? Du bonheur? Qu'est-ce que t'as ressenti? Du bonheur et aussi qu'il parlait de lui et de sa mère. T'as trouvé que c'était émouvant? Oui. Ma préférée partie, c'était quand il disait ça y est, Donald Trump est passé, Marine Le Pen prend la confiance, liberté, égalité, unicité, c'est ça la France, et des keufs dans le quartier, montre ça nord, ça l'arabe. C'est ça qui m'a. J'ai aimé. Vous savez qui c'est Marine Le Pen? Oui, c'est la candidate qui a affronté Emmanuel Macron. Quand il dit Donald Trump est passé, Marine Le Pen prend la confiance, ça c'est la vérité. Donc toi, tu penses que si Donald Trump est passé comme président d'Amérique, Marine Le Pen peut l'être tout autant, c'est ça? Ouais, mais elle n'est pas passée. Parce que Marine Le Pen, elle est raciste et Donald Trump aussi. Parce qu'au tout début, quand il a dit que Marine Le Pen prend la confiance, parce que Marine Le Pen, elle est raciste. Donc toi, tu crois que ça a un rapport avec le racisme? Et toi, c'est quoi ton passage préféré? Tu pourrais nous le... C'est le même que Beijing. Parce que tu trouves que c'est une phrase assez violente? Oui. En fait, Kalash Criminel, il parle des flics. Peut-être il aime pas les flics parce qu'il traite de noirs et de sales arabes. C'est pour ça.
C'est quoi ton passage préféré dans cette chanson? Un petit peu de tout. D'accord. Oui? Ouais, je pense que quand il dit égalité, fraternité, mixité. Oui, quand il dit sale arabe, sale noir, c'est parce pour la mixité, je pense. Tu penses que ces phrases, ça avait un rapport avec comment ça s'appelle? La mixité. Oui. Pour toi, il y a du racisme dans ces phrases? Pour la police, oui. Est-ce que t'aimes bien quand il dit ça aide à attraper pas assez, Marine Le Pen pour la confiance? Est-ce que t'aimes bien? Bah oui, c'est mon meilleur passage. Et pourquoi donc? Parce que j'aime pas Marine Le Pen. Et pourquoi? Parce qu'elle est raciste ou parce que t'aimes pas? Parce qu'elle est moche et elle est raciste. On a dit, on aime le hip-hop parce que ça dit la vérité. Et en même temps, on a dit que quand Kalash s'exprimait, il était plutôt violent. Et qu'en même temps, ça pouvait aussi servir à se défouler. Moi, j'aimerais que vous me disiez un peu pourquoi est-ce que vous êtes touchés par cette forme de prise de parole. On revient à Baïdji. Moi, je suis touchée parce que je suis touchée parce que quand il parle, j'aime bien sa voix. J'aime bien sa voix et j'aime bien comment il est habillé, il est stylé. Et dès qu'il parle, il chante bien, il bégaye pas, il parle direct, il lui tire comme ça. C'est l'euphorie. Après, il fait quand je rappe, c'est l'euphorie. Et moi, je préfère sa voix parce que c'est bien, ça fait du son, voilà quoi. Vous avez l'impression qu'il parle de choses qui peuvent vous arriver ou qui vous concernent? Oui. Parce que par exemple, il dit dans nos quartiers, mais il dit pas c'est quel quartier. Donc vous, naturellement, vous avez l'impression que... Ah, c'est à Sevran. Et vous, pour vous, Sevran et Blanc-Ménil d'Uni, vous avez des choses à partager? Oui. On est réunis comme les cingles de la main. Il en manque des cingles de la main par contre. Là, on est que 2. Non, 3 plus une. Moi, je suis touchée parce que j'ai l'impression que les paroles qui sortent, c'est sorti vraiment du fond de son cœur. Il y a écrit quoi sur les t-shirts du clip? Il y avait écrit Justice pour Théo. Et dans les t-shirts du clip, il y avait écrit Justice pour Théo. Et il y avait écrit 93 Blancoc. Et il y avait marqué Justice et vérité pour Adama aussi. Adama. Les deux, ils ont rien fait. Et la police, elle est venue. C'était comme les jeunes qui sont là. Ils les ont tapés avec des matraques. Course-poursuite. Adama, il est mort. Comment il est mort? Il est mort d'asphyxie. Dans la gendarmerie. Mais la gendarme, elle doit mourir alors. Je suis pas sûre que ce soit comme ça qu'on établit la justice. Ils sont en prison. On va se venger là. On va appeler tous les jeunes, vous allez voir. Il y a la justice qui va voir si on les attaque ou pas, mais c'est pas évident. Et aussi, moi, je pense qu'il a dit Donald Trump et pas Marine Le Pen prend la confiance. Et je pense qu'il parle de ça aussi parce que ce président et celle qui s'est présentée à l'élection présidentielle, eux, ils sont racistes. Donc, je pense qu'il parle aussi un peu de ça. Sur la radio, j'ai entendu qu'il parlait de Théo. Après, il y a un moment, ils ont mis une musique de Kalash Criminel, c'est l'euphorie dans la radio. Après, ils ont coupé direct, après, ils ont dit... Après, c'est là qu'ils ont expliqué, quand il dit c'est vrai, il dit la vérité, qu'est-ce qu'il dit c'est vrai. Et pour dans la trappe, après, il dit la gendarmerie qui... On revient à Sidi Mouni. Sur BFM TV, il y avait un truc et il y a les messieurs qui parlent sur BFM TV, ils ont dit Adama est mort dans un quartier de Tati. Aussi, c'est chaud, moi je vous dis. C'est chaud. Est-ce que tu penses que c'est grave pour Théo Adama? Est-ce que tu trouves que la gendarme et la police, est-ce que tu trouves qu'ils ont le droit de faire ça? Non. Pourquoi non? Parce que à cause d'eux, ils ont tué quelqu'un et normalement ils sont en prison. Est-ce que tu veux que ton rêve soit que la gendarme qui a tué Adama et la police qui a contrôlé Théo soit en prison? Oui. Et tu as raison. Je ne parle pas de n'importe quelle police, mais il y a certains policiers qui sont tarés ou bêtes. Pourquoi la police a fait des erreurs? On ne dit rien. Comme par exemple, la maîtresse, elle a dit, il y a quelqu'un qui fait ça, la police va vous attraper, elle va vous ramener en prison en garde à vue. Mais eux, ils font des bêtises. Parfois, qui font le salut nazi. Peut-être il y a des policiers, ils font de la drogue. Après, ils cachent, après, ils vont rien avoir. Eux. C'est des policiers, ils vont se défendre eux-mêmes. On sait ils pas. ont des avocats, ils ont tout. On sait pas. Les polices, en fait, ils veulent attraper les méchants, mais en fait, c'est eux les méchants. J'avoue. Merci. Alors, là, il a posé une bonne question.
C'est la violence. Salut. Bonjour les amis. Salut les amis, c'est notre première émission. J'espère que vous allez aimer. Notre présentation de Niska BOC. On aime le son de cette musique. Parce qu'il y a du rythme. Et grâce à cette musique, on peut s'amuser. Et ouais, mon gars. On aime aussi les paroles. Mais ce qu'on n'aime pas, il dit que des bâtards. Que du sale, que du sale, que du sale. De la baie. Charo, c'est charo. Tu cours. Mais revenez. Mais pourquoi vous courez? Hey, mon gavant des gavants. 24 sur 24, ça côtoie des plafonds. Ici c'est charo, mes négros sont bavants. Moi dans le bendo, j'ai le diplôme du braveur. Je suis à la salle, je fais mes bravas. Bravo. Je suis venu représenter Brazza. Y'a des métis comme au Brésil. Choqué. Ce soir, je vais pas finir bredouille. Ah non. Qui veut me chercher des palabres? Qui va finir avec des balafres? Voilà. Toujours un flingue quand je me balade. Normal. Ma chérie trouve que je suis malade. Oh, bendo na bendo. Je contrôle le game, un peu comme Nintendo. Violent c'est violent, charo c'est charo. Charo. Oh, Seigneur, je suis barjo. Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Pourquoi? Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Bâtard en couru. Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Pourtant j'ai prévenu, ils font les têtus. C'est nous les patrons. Toujours rester pro, former la compo. Moi et mon équipe, on s'en fout des tatrons. Non, t'as mis des ballerines, dégage. Tu vas jamais dormir chez moi. Dommage, collatéraux sont les dommages. Tu fais la malade mais du pointeau. Ma femme est belle car elle fait des dommages. Chez moi j'entretiens ma nana. Bien sûr. Tada, Djili, Taku, Nyama. Je suis congolais comme Ngoma. Longwa. Quand je fais pas de bif, je me sens mal. Voilà, 242 c'est normal. Je suis congolais comme Ngoma. Bantou, 243 c'est normal. Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Pourquoi? Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Bâtard en couru. Bâtard en couru. Des siffus. Coro des coros. J'ai collé la petite. Elle a lâché son mogo. Coro des siffus. Donc c'est siffus des coros. Oh, siffus des coros. Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Pourquoi? Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Bâtard en couru. Bâtard en couru. Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Bâtard en couru. C'est bâtard en couru. Bâtard en couru. Bâtard en couru. C'est quoi les préjugés des adultes sur le hip-hop? Que ça fait un peu trop racaille. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire c'est pas bien, qu'est-ce que vous écrivez, c'est vulgaire, nanana. Alors que tout simplement, on met notre haine dans cette musique-là, tout simplement. C'est vrai, le hip-hop c'est racaille. Bah, c'est pas pour les babtous. Oui. Ça veut dire quoi ça? Babtou, c'est les Français. Non. Les babtous fragiles, ceux-là qui sont fragiles. Les Français fragiles. Les tout. Les blancs comme... Ah, c'est les Français qui n'ont pas de pays. En fait, c'est hors sujet. Et aussi, tout le monde peut écouter. En fait, dans ces musiques, les gens, ils entendent seulement, à leur oreille, ils entendent seulement les gros mots. Mais en vrai, quand ils disent, ils parlent de la vie en commune, en communauté. Et le hip-hop, c'est violent pour les personnes âgées. Et aussi, c'est Kaira. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour les personnes qui sont très très vieilles, vu que eux ils entendent que donc ils comprennent pas quoi. Ils pensent que si on regarde les clips vulgaires, on va les reproduire. Donc c'est pour ça il y a des personnes qui pensent que c'est mauvais. Il y en a qui pensent que c'est mauvais pour les enfants. Par exemple, quand ils vont grandir, ça va, les perturber. Moi, je pense qu'il y a des personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ces genres de musique pour, par exemple, bien élever leur enfant, pas leur apprendre des gros mots. Et aussi, moi, je pense qu'il y a des parents qui devraient franchement prendre le temps d'écouter ces musiques pour comprendre. Mais même s'ils veulent pas, et moi, j'aimerais bien qu'on leur dise avant qu'on ne va pas reproduire les gros mots, les choses comme ça, pour qu'ils nous fassent confiance et nous laissent écouter ces genres de musique.
Et ils peuvent aimer. Et aussi, ça dépend de l'éducation des parents qui donnent aux enfants. Peut-être les parents, même s'ils entendent la vraie vérité, ils ne veulent pas qu'on devienne comme les chanteurs et qu'on reproduit la même chose, comme on est encore petit. Le hip-hop, en fait, c'est une musique... on peut aussi exprimer notre colère, on peut exprimer on peut exprimer tout ce qu'on veut, en fait. C'est pour les gens qui ont envie de s'énerver, qui ont envie de se défouler. Vous, à tous ces préjugés-là, vous répondriez quoi? Écoute avant maman ou papa, écoute et enregistre tout ce qu'il dit avant de nous supprimer d'écouter cette musique et de la chanter. Moi, j'ai dit à tous les parents qui ne laissent pas leurs enfants écouter le genre de musique qu'ils veulent, qu'ils doivent écouter et comprendre que leur enfant aime ces musiques pour certaines choses qu'il n'y a pas dans d'autres musiques. Moi, je dirais aux parents, écoutez d'abord vos enfants, pourquoi ils aiment, comprenez avant de parler sans savoir. Il y a certains parents qui écoutent, il y a certains parents qui n'aiment pas. Par exemple, il y a certains parents aussi qui respectent pas ses enfants envers le rap. Par exemple, il y a quelqu'un, il écoute du rap et sa mère, elle vient, elle la baffe pour rien. Je comprends pas ça, cette réaction. Peut-être que ma mère, elle me dit n'écoute pas la musique hip-hop. Moi, je vais lui répondre que le hip-hop, c'est un moyen radical pour exprimer ce qu'on veut. Donc, c'est aussi, comme le rap, c'est aussi une musique de défense. On peut exprimer ce qu'on veut en rythme. Donc, si j'écouterais pas du hip-hop, je ne saurais pas comment me défendre. Il y a des parents qui nous disent de ne pas écouter, mais parfois ils peuvent dire des bonnes choses. On termine avec ça et après je vous laisse. Par rapport à ce qu'elle a dit, Sabrina, je ne comprends pas. Aussi, ça vient de l'éducation de nos parents. Peut-être avant, il n'y avait pas ça. Et de famille en famille, ils ont donné cette éducation. Et ça fait que maintenant, il y a certains parents qui ne tolèrent pas qu'on écoute ces musiques. Mais vous aimez le hip-hop? Oui! Et vous pensez que vous allez continuer à en écouter? Oui! J'espère que ça vous a plu.